Le 24 juin marque le centenaire de la naissance d'un photographe qui a laissé son empreinte sur le XXe siècle, Marc Ribou, né le 24 juin 1923, décédé en 2016, une figure de l'agence Magnum, et ses mentors furent Capa et Cartier-Bresson. Il est célèbre notamment pour ses reportages à travers l'Asie, mais aussi pour ses photos devenues donc des icônes, comme par exemple la fille à la fleur, cette manifestante américaine contre la guerre du Vietnam qui tient une fleur face à un soldat casqué et armé. Et il y a aussi le peintre de la Tour Eiffel, cet homme sans aucune attache qui semble danser au-dessus du vide et qui donne un coup de pinceau de façon très désinvolte comme ça sur l'une des poutres de la Tour Eiffel. Nombre de ces photos donc ont marqué l'histoire. Marc Ribou qui n'aimait pas trop le terme de photojournaliste, il préférait photographe tout court. Il faut dire que ses clichés étaient toujours teintés de poésie, ce qui a rendu son œuvre unique et souvent en décalage avec celle de ses collègues de Magnum. Un poète, un promeneur solitaire, introverti qui déambulait pendant des heures avant de trouver le bon cadre et de capturer l'instant parfait. Cet amoureux du contraste qui n'a jamais cessé de travailler en noir et blanc aussi. Et c'était un orfèvre de la composition, comme nous le raconte Adélie de Ipanema, présidente de Polka, qui a travaillé aux côtés de Marc Ribou pendant plusieurs années. Cartier-Bresson parlait de lui en tant que géomètre. Il disait « Tu es né géomètre, quelle chance tu as, c'est si rare ». Il a fait Centrale à Lyon, donc c'était des études qui n'avaient rien à voir avec la photographie ou les beaux-arts. C'était un mathématicien en fait. La photographie c'était pour lui finalement une sorte de leçon de géométrie. Donc il calculait ses cadres comme des formes et non pas comme un sujet. Et d'ailleurs, ça lui arrivait souvent de prendre son tirage, se mettait à côté de sa lumière et regardait si déjà le noir était bien noir, si la photo était belle, bien tirée, et surtout il la retournait. Et c'était assez étonnant. Moi, je travaillais avec lui pas mal de temps et ça m'avait vraiment surprise de voir ce photographe tourner son tirage et de me dire, tu vois, celle-ci, elle est réussie. Et en fait, c'était parce que il retournait ses photos pour regarder les lignes et observer les courbes. Et si pour lui, cette photo avait du sens, s'il y avait une harmonie visuelle, la photo était réussie. C'était pas le sujet qui comptait, c'était vraiment cette histoire de forme. Donc, si vous regardez bien les photographies de Marc, vous allez voir qu'à chaque fois, il y a que des cohérences de forme et de lignes. C'était son grand pouvoir en fait. Mais l'une de ses photos les plus célèbres, il l'a prise à Paris au tout début de sa carrière. Oui, il s'agit du peintre de la Tour Eiffel. À l'époque, il est tout jeune et Cartier-Bresson lui confie un appareil photo, un Rolleiflex, qui a la particularité justement d'inverser le sujet. Donc on photographie à l'envers. Donc il part avec son Rolleiflex, il va autour de la Tour Eiffel, parce qu'à l'agence, notamment Capa, avait entendu parler de la nouvelle peinture de la tour, et il part dans les escaliers et il rencontre ces peintres. Alors en 1953, les peintres de la Tour Eiffel, c'est déjà formidable à voir parce qu'il n'y a pas du tout de protection, c'est un autre monde. Et il prend des photos tout en silence, en étant finalement assez timide, et il fait cette fabuleuse photo du peintre qui on a l'impression qu'il danse, et en donnant juste un petit coup de peinture comme ça sur un des bouts de fer de cette grande dame. Ce qui est assez marrant, c'est que quand il prend cette photo-là, qui fait donc partie de plein d'autres photos sur une planche contact, il rentre à l'agence Magnum et c'est Robert Capa qui entoure cette photo-là, qui deviendra l'icône de Marc Ribou. Donc pour moi, c'est l'image d'un très grand photographe qui a été produit finalement par Henri Cartier-Bresson en lui confiant son Rolleiflex et qui a été choisi et édité par Robert Capa. Donc elle a une histoire qui est assez fabuleuse et en plus elle fait le tour du monde. Polka, dont l'histoire est très liée à celle de Marc Ribou, va rendre hommage au photographe à l'occasion du centenaire de sa naissance avec une exposition à la galerie Polka. Ce sera à Paris, expo qui est en cours de préparation et qui sera a priori visible en novembre prochain. On vous en reparlera bien évidemment dans les matins de jazz.